Ah oui, tu peux sortir avec quelqu'un pendant 3 ans. Vous n'avez pas encore vécu dans la même maison. Il continue de faire semblant. Exactement. C'est le jour où tu vas te retrouver sur le même toit avec lui pendant 6 mois que tu vas commencer, le voile va commencer à se lever sur certaines choses. Ce que je fais généralement, c'est déjà d'essayer de me focaliser sur le bon. Mais ça, c'est lorsque l'erreur qu'il a commise, c'était pas une erreur répétitive. Hein, parce que souvent, on dit souvent que une fois c'est une erreur, 2 fois, ça peut encore être une erreur. Mais au-delà de 3 fois, c'est un choix. Bon, et les personnes qui m'ont écrit pour me demander comment faire pour que leur relation marche. Causer avec quelqu'un pendant 3 ans, faire des sorties, faire des petits voyages en amoureux, faire des trucs et tout, tomber amoureux, c'est bien beau. On peut pas faire sans argent. On dit souvent que l'amour avec l'argent est plus doux. C'est vrai, hein, c'est vrai. Parce qu'au début, notre amour était doux, mais c'était pas doux comme maintenant. Un homme qui respecte sa mère, par exemple, parce qu'un homme pour moi qui respecte sa mère, c'est un homme qui va respecter sa femme. Aucune femme ne peut taper la main sur la poitrine et affirmer que son homme est fidèle à 100%. Exactement. On ne peut pas savoir. Moi, je pense aussi que il n'y a pas d'astuce pour un homme fidèle. Ouais, c'est ça. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien, on espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior. Et bon, oui. On est très heureux de vous avoir à nouveau dans cette vidéo, la famille. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ. On va répondre aux questions qui nous ont été posées par plusieurs abonnés en privé et même dans les commentaires. Ça nous a été posé dans les commentaires aussi des fois. Oui. En tout cas, moi, je les reporterai en privé. Dans nos différents réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont venues jusqu'à TikTok, Instagram, sur mon réseau social, me poser des questions sur notre vie de couple et tout. Apparemment, on aurait une expérience dans la vie de couple. Je savais pas. Moi, je pensais qu'il fallait y avoir genre 20 ans de mariage, 10 ans de mariage pour pouvoir dire qu'on a une expérience et pouvoir la partager. Mais apparemment, non, c'est pas le cas. 2 ans déjà de vie ensemble, c'est pas facile apparemment et c'est suffisant autant pour moi pour avoir une expérience et pouvoir la partager, n'est-ce pas la famille? Exactement. Comme vous avez dit dernièrement, 5 ans c'est pas 5 jours. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va répondre aux questions qui nous ont été posées et on va essayer de donner notre petite expérience, ce qu'on peut donner comme conseil et puis comme vous le savez toujours, lorsqu'on donne un conseil, à vous de voir s'il est juste de l'appliquer ou pas. Exactement. On ne force personne. On force personne. Donc, on donne juste notre expérience à nous. Ce qui a marché pour vous ne marchera forcément, ne marchera peut-être pas pour vous. Exactement. Tout le monde est différent. Chacun a sa façon de voir et de prendre les choses. Dans ma famille, on va commencer avec la vidéo. Mais avant de commencer, laissez-nous des pouces bleus en l'air. Partagez éventuellement la vidéo si vous trouvez qu'elle peut aider d'autres personnes, pour que ça puisse les aider. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Donnez-nous votre expérience. Donnez-nous ce qui a toujours fonctionné pour vous et on essaiera de voir ensemble, enfin ça pourra nous aider nous également à la famille parce que c'est vrai on est encore un couple de jeunes et on continue d'évoluer ensemble. Abonnez-vous également et activez la cloche de notification, ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, let's go. Alors j'ai essayé de noter les questions qui sont revenues. Franchement j'étais tellement surprise en fait quand on venait me demander. C'est vrai que c'était beaucoup plus des jeunes, des personnes de notre tranche d'âge et tout, qui ne comprenaient pas comment lui et moi faisons en fait pour arriver à continuer d'être ensemble et d'être épanouis ensemble sans toutefois que des problèmes, des drames sur notre couple explosent tout le temps. Et aussi parce que on est tous les deux jeunes. C'est vrai qu'on n'a pas le même âge, mais on est tous les deux jeunes. Et en général, comment je vais dire ça? Je vais un peu généraliser, mais la mentalité africaine nous a toujours laissé comprendre que pour qu'un couple fonctionne, il fallait que l'homme soit bien plus âgé, enfin beaucoup plus âgé, je vais le dire comme ça, que la femme. Quand je dis beaucoup plus âgé, je parle de... Au moins 10 ans. Au moins 10 ans, voilà, vous voyez un peu. Même étant petite, les couples que j'ai eu à voir, mes grandes sœurs du quartier, qui ont eu à se marier, c'était toujours avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elles, genre vraiment plus âgés. Et c'est cette image-là que moi j'ai toujours eu du mariage. Et aujourd'hui, mon entourage, mes copines qui ont eu le même genre de mariage et tout, quand elles nous voient ensemble et le temps passe et on est toujours ensemble, on fait des projets ensemble, on continue d'évoluer ensemble, ça soulève quand même des interrogations. On se demande, mais attends, on s'est peut-être trompé tout ce temps et peut-être le couple idéal n'est pas seulement un couple riche, jeune, peut-être aussi un couple jeune, ça peut marcher. Donc dans cette vidéo, on va partager avec vous notre expérience en répondant aux questions qui nous ont été posées le plus souvent, n'est-ce pas la famille?
Voilà, la première question est pour moi. Comment faire pour qu'un homme soit fidèle? Honnêtement, je vais pas parler avec filtre, hein, mais je pense que si un homme doit être infidèle, il le sera. Ça c'est ce que moi je pense d'abord, parce que je vais venir ici dire qu'il faut faire ci pour qu'il ne soit pas fidèle, pour qu'il ne soit pas infidèle, il faut faire ça. Vous, mes grandes sœurs qui êtes dedans depuis longtemps, vous savez que à un moment donné, ce n'est plus de votre fait s'il devient infidèle ou pas. Ça en tout cas, c'est ma façon de penser. Hein. Et puis aussi, tu peux être avec un homme infidèle et tu n'es même pas au courant. Ça, c'est de deux. Il peut être infidèle, tu n'es même pas au courant. Il te respecte dans le foyer, il s'occupe tellement bien de la maison, tellement bien de toi. Il est tellement attentionné, tellement l'homme idéal que tu ne te rends même pas compte au fond qu'il est infidèle. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, son infidélité, c'est pas un problème. Ça reste un problème. Mais parfois, on ne le sait pas. Donc, aucune femme ne peut taper la main sur la poitrine et affirmer que son homme est fidèle à 100%. Exactement. On ne peut pas savoir. Moi, je pense aussi que il n'y a pas d'astuce pour un homme fidèle. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas d'astuce. Il n'y a pas d'astuce. L'homme fidèle est celui qui veut être fidèle. Donc, il n'y a pas d'astuce. Par contre, je pense quand même qu'il pourrait y avoir des choses à faire pour, comment je vais dire ça, avoir essayé. Dans mon village, comme on dit souvent, on a sémé avant que les oiseaux ont retiré. Mais on a quand même sémé. Donc, il y aurait quand même des choses du côté de la femme qu'elle puisse faire pour que, voilà, même si son homme est infidèle, elle saura au moins que ce n'est pas de sa faute. Elle a essayé, elle a fait sa part du travail. Vous voyez un peu. Mais ces choses-là, franchement, ça va être plus dans l'intimité. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent pousser un homme dehors. Ce n'est pas seulement le facteur charnel. Je vais le dire comme ça pour que la vidéo ne soit pas censurée. Ce n'est pas seulement ce facteur-là. Il peut y avoir une instabilité dans le couple, par exemple. Lorsqu'il rentre à la maison, il est toujours stressé. Tu n'es jamais contente. Il y a toujours une atmosphère de tension dans la maison. Et je pense que cette atmosphère de tension pourrait potentiellement pousser un homme de l'extérieur. Je pense aussi que pour certains hommes, c'est dû au stress. Parce que un couple à deux, c'est bien beau. Mais on sait très bien que lorsque la femme va se mêler à l'équation, il faudra qu'on fournisse 2 fois plus d'efforts pour maintenir la flamme, pour que ça marche, vous voyez un peu. Et généralement, il y a certains couples où lorsque les enfants se mêlent à l'équation, le mari se sent un peu délaissé, ou bien il y a ce stress-là dans la maison où tout le temps il y a des problèmes, il y a des enfants qui sont malades, il y a des factures énormes qui augmentent, il y a tellement de choses qui changent dans le couple où la flamme commence à s'éteindre petit à petit. Et je pense qu'il faudrait, au moment venu, entretenir cette flamme. Moi, je dis le moment venu parce que lui et moi ne sommes pas encore à cette étape. Mais on essaie quand même de se préparer psychologiquement au fait que ça ne sera pas toujours rose. Il y aura des moments où ce sera encore plus difficile que ça peut déjà l'être en ce moment. Donc, on essaie de se préparer au fait que lorsque les enfants seront là, par exemple, il faudrait qu'on essaie de continuer à être un couple. Avant d'être une famille. Vous voyez, qu'on essaie de continuer d'entretenir le nous et tout. Bon, voilà, ça c'est ce que moi je peux dire à ce sujet. Et voilà, je crois que c'est tout. Quand même, vous posez la question. Oui, je crois. La deuxième question. Comment savoir si un homme est le bon? Bon, comme je vais le dire au début de chaque question, hein, mais je pense que chacun a ses critères. Tout le monde, enfin n'importe qui, devrait, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas encore réellement ce qu'ils veulent, mais tout le monde devrait savoir ce qu'ils recherchent chez une femme ou chez un homme. Tu devrais savoir que... Parce que personne n'est parfait, tu ne vas jamais trouver le combo idéal. Le combo idéal n'existe pas. Du moment où peut-être tu veux un homme grand, tu veux un homme musclé, tu veux un homme riche, tu veux un homme attentionné, tu veux un homme gentil, tu ne vas jamais trouver tout ça chez la même personne. Et c'est ce qui fait souvent que certaines filles ont plusieurs partenaires parce qu'elle a l'homme riche à côté, l'homme attentionné de l'autre côté, l'homme musclé de l'autre côté et tout. Donc elle trouve le combo mais chez différentes personnes. Et elle essaie de rassembler toutes ces personnes-là pour avoir ce combo idéal. Mais on ne peut pas trouver le même, tout ça chez une personne. Il y aura toujours quelque chose qui va te déranger. Et que tu dois devoir faire avec. C'est pour vous dire que on doit avoir comme une liste de critères avec des critères majoritaires. Et moi, pour ma part, je pense que pour vraiment être heureuse pour moi, dans ma liste de critères,
le physique et l'argent viennent un peu en bas. Vous voyez, le physique et l'argent viennent un peu en bas. Ce sont des choses qui peuvent partir. Ton homme peut faire un accident demain, il est défiguré. Exactement. Si c'est pour le physique que tu étais avec lui, tu vas le quitter. Je sais pas, il peut faire faillite, son entreprise peut faire faillite, il perd tout son argent. C'est pour l'argent que tu étais avec lui, tu vas le quitter. Par contre, si dans ta liste de critères primordiaux, il y avait un homme respectueux, un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie, un homme qui respecte sa mère, par exemple. Parce qu'un homme, pour moi, qui respecte sa mère, c'est un homme qui va respecter sa femme et qui respecterait également ses enfants. Un homme pour qui la famille est importante autant pour moi. Un homme qui a des valeurs, qui a des principes. Un homme qui a des limites aussi. Parce que quelqu'un de trop malléable, parfois, à un moment, c'est énervant. Parce que tout le monde doit avoir des limites à ne pas franchir. Quand tu es avec un homme et que tu sais que tout peut bien se passer, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Lorsque tu le fais, ça marche pas avec lui. Chacun a ses limites. Du moins, chacun devrait avoir ses limites. De cette façon-là, tu sauras à quel moment la limite a été dépassée et tu n'es plus d'accord. Vous voyez? Donc pour moi, ça sont les critères qui priment. Un homme qui respecte sa femme, surtout ça inclut le fait de pouvoir l'assister dans des tâches, le fait de pouvoir comprendre, parce que lorsque tu as avec une femme, la femme est tellement différente de l'homme. On a des hormones déjà qui entrent souvent en jeu, on a pas mal de choses, on a une façon de penser différente de la leur, et lorsque tu as un homme qui te comprend et qui est capable d'endosser souvent les responsabilités qui t'incombent à toi lorsqu'il sent que tu es fatigué ou bien que tu n'as pas le moral pour le faire et tout, franchement, pour moi c'est le combo idéal. Maintenant après seulement vient le physique et puis après l'argent. On ne peut pas faire sans argent. On dit souvent que l'amour avec l'argent est plus doux. C'est vrai, hein? C'est vrai. Parce qu'au début notre amour était doux, mais c'était pas doux comme maintenant. Donc quand il commence à avoir une petite situation financière, une petite stabilité financière où vous savez que vous pouvez vous offrir quand même, je sais pas moi, 1 ou 2 sorties par mois pour essayer d'entretenir votre relation et tout, ça devient encore plus bien. Donc l'amour quand même doit entrer dans la liste, mais ça ne doit pas être au prime de la liste. Parce que toi aussi la femme, tu peux aussi chercher ton argent. Toi aussi la femme, tu peux aussi chercher ton argent. Tu dois même chercher ton argent aussi. Donc voilà. Est-ce que moi je pouvais dire pour répondre à cette question? Toi tu penses que la femme, comment fait pour savoir qu'on est en face de la femme idéale? Tu as donné tous les critères. Ça marche dans les deux sens. Alors tu as les mêmes critères que moi. Exactement. Donc tu ne cherches pas l'argent. Je ne cherche pas la femme qui a l'argent. Tu ne cherches pas le physique en premier. Si, moi je cherche la femme au premier regard par son physique. Voilà, donc on n'a pas les mêmes critères. Mais on a les mêmes critères. Mais pour que tu approches une femme, d'abord c'est son physique qui te fait approcher. Bon, ça dépend aussi des circonstances. Il y a des femmes que tu rencontres et tu apprends à aimer au fur et à mesure. Exactement, il y a des filles que tu côtoies au fur et à mesure que tu l'aimes. Ok. Voilà. Mais il y a des filles que c'est quand tu la vois, c'est son physique qui t'intéresse. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, la question qui vient après, c'est comment toi tu as su. En fait, donc, comment tu peux dire qu'on a les mêmes critères? Donc, parmi les critères, il n'y a pas une femme qui sait cuisiner, il n'y a pas une femme qui sait prendre soin d'une maison, il n'y a pas ça. Parce que dans mes critères, il n'y avait pas ça. Non, il y a ça. Je dois connaître cuisiner, je ne vais pas manger au restaurant tous les jours. Finalement, tu vas pas. Mais bien sûr, je ne peux pas manger au restaurant tous les jours. Comment je peux chercher une femme et je ne peux pas manger au restaurant? Non. Ok. Bon, comment moi je suis pour Boris? Bon, moi je suis pour lui du moment où j'ai trouvé ces critères que je viens de vous citer chez lui. Du moment où j'ai trouvé. Parce que dans les critères, il y a toujours si je trouve ça, et qu'il y a le reste, et qu'il y a d'autres critères en fait. Parce que, comme je vous ai dit, il y a une liste de critères à accepter, enfin, qu'on recherche, mais il y a aussi une liste de critères qu'on ne recherche pas. Et tu peux trouver les critères que tu recherches chez quelqu'un, et chez lui, il y a encore trop de critères que tu ne recherches pas. Ça fait encore que ça ne marche pas. Donc, parce qu'il ne faut pas seulement s'appuyer sur ce qu'on veut de bien. Tu peux trouver tous tes bons critères chez un mec toxique, chez un homme qui te manipule, chez un homme qui a d'autres conquêtes et qui te manipule pour retourner. Enfin, parce qu'il y a des hommes qui, franchement, ont cette manie-là de toujours retourner la faute sur toi. Quand il a fait quelque chose de mal et que tu le blâmes pour cela, il trouve toujours le moyen de retourner la situation et te faire croire que c'est toi qui l'as poussé à réagir de cette façon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est ta réaction qui devient le problème. Il y a des relations où l'homme aime vraiment tout ce que tu recherches, mais il est toxique. Donc, il faut aussi avoir ces critères, les critères qui le repoussent. Il faut aussi savoir ce que tu ne veux pas chez un homme.
Et une fois que tu trouves peut-être ce que tu veux et que ce que tu ne veux pas est plus fort que ce que tu veux, tu t'en vas. Donc moi, du moment où j'ai trouvé ce que je voulais et que ce que je ne voulais pas aussi, il n'y avait pas, c'était le combo. Non, c'est le combo. Alors là, peu importe ce que tu allais me dire. Parce que moi déjà, ce que je dis toujours, tout mon entourage le sait. Le mariage, c'est pour une vie. Et une vie, c'est très long. Une vie, c'est vraiment très long. Pour qu'on puisse prendre cette décision à la hâte. Pour qu'on puisse se dire, ah bah voilà, un homme qui a une bonne situation financière et qui semble attentionné. Je dis semble attentionné parce qu'il faut des années pour vraiment savoir s'il était vraiment attentionné. On peut faire ça pendant 2 ans. On peut faire ça pendant 3 ans. Et au bout de ce temps-là, oui, tu peux sortir avec quelqu'un pendant 3 ans. Vous n'avez pas encore vécu dans la même maison. Il continue de faire semblant. C'est le jour où tu vas te retrouver sur le même toit avec lui pendant 6 mois. Que tu vas commencer, le voile va commencer à se lever sur certaines choses. J'ai vu une femme là qui s'est mariée, monsieur, dans les commentaires, elle disait la même chose. Ah bon? Oui, que quand ils étaient chacun chez lui, ce soir, ça donnait, donc c'était tellement rose. Mais le jour où elle s'est mariée, monsieur, il avait son vrai visage. Justement. N'hésitez à le commenter, dire, mais elle écrit un long texte, ouais. Oh, un bon témoignage. Ouais. Moi, j'ai allé lire le commentaire. En fait, c'est ce que moi, je me tue à essayer d'expliquer à tout le monde, tout le temps. On ne peut pas vraiment connaître quelqu'un tant qu'on n'a pas vécu sur le même toit avec la personne. Elle disait que si elle savait, elle faisait comme nous. Elle faisait comme moi. Avant qu'elle ne vienne là, la mariée, elle partait d'abord rester avec lui-même 1 an, 2 ans. Parce que lorsque tu vis avec la personne, croyez-moi qu'au début c'est dur. Au début c'est pas facile. La personne n'a pas les mêmes habitudes que toi. La personne n'a pas les mêmes hygiènes de vie que toi. La personne n'a pas la même façon de gérer par exemple le stress que toi. Lorsqu'il y a une situation qui survient et que vous êtes à 2 dans la maison et qu'il faut que vous gérez le stress, la personne ne gère souvent pas le stress comme toi et l'atmosphère devient pesante. Il y a tellement de choses en fait que tu te rends compte, dont tu te rends compte sur la personne quand tu commences à vivre avec la personne. C'est pour cela que moi je dis, causer avec quelqu'un pendant 3 ans, faire des sorties, faire des petits voyages en amoureux, faire des trucs et tout, tomber amoureux, c'est bien beau. Et puis se marier directement avant de commencer à vivre ensemble là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que tu peux trouver le combo idéal chez plusieurs personnes. Tu peux vraiment trouver le combo idéal chez plusieurs personnes. Mais il faut toujours... Comment je vais dire ça? Chercher à connaître véritablement la personne. Je vais dire ça comme ça. Et me voilà. Je vous ai dit comment moi je suis pour Boris. Comment t'as chassé pour moi? Ce sont des questions, c'est pour moi. Ne me réponds, ça pourrait aussi aider certains jeunes homme qui me suivent. Il a passé. Tu vas pas aider les jeunes hommes qui me suivent. Tu sais bien qu'il y a des jeunes hommes qui me suivent. Hein? Tu sais bien qu'il y a des jeunes hommes qui me suivent. Il y a des gars souvent qui t'écrivent pour te dire que... Non, exactement. Voilà. Bon, tu sais, tu viens de citer des critères. Quand toi tu réponds à mes critères, moi je suis que ça va aller. Ok. Elle connaît bien préparer le héros de la famille. Non, c'était ça. Elle connaît bien préparer le héros. Quand je pense au héros que tu manges en haute seigneur. Mais quand la fille m'a préparé le héros de la famille, et que c'est ma famille. Non, c'était ça, ok. Ah. Ah. Bon, et les personnes qui m'ont écrit pour me demander comment faire pour que leur relation marche. Bon, moi déjà, je vais encore revenir sur les critères. Déjà, avant de se mettre avec quelqu'un, se rassurer, avant de se mettre dans une relation sérieuse avec quelqu'un, se rassurer que ces critères, déjà, vous les avez trouvés. Moi, je ne peux pas vous imposer les critères que vous cherchez chez quelqu'un. Chacun sait ce qu'il peut supporter et ce qu'il ne peut pas supporter. Chacun a ses limites et tout. Et une fois que vous avez trouvé ce combo chez quelqu'un, il faudrait déjà que la personne ait trouvé également le même chez vous. Sinon, si c'est toi qui trouves là-bas, ça ne va pas marcher. C'est que vous allez forcer, pousser, tout faire. Et toi, tu vas sentir que c'est toi qui force. Oui, c'est même toi qui vas forcer. Moi, je parle pas seulement pour l'homme, je parle pour la femme, mais je parle également pour l'homme. C'est pour ça que je n'ai pas précisé le sexe. Donc, tu vas chercher, tu vas pousser, ça ne va pas marcher. Et puis, si vous deux, vous vous êtes trouvés, vous avez vraiment envie que ça marche, il faudra donc que l'objectif soit de faire en sorte que ça marche. Et vous allez maintenant chercher à trouver le moyen de faire que ça marche. Je prends un exemple, il y a un problème. Peut-être vous soupçonnez votre homme de vous avoir trompé et il vous dit que ce n'est pas le cas et que ce n'est véritablement pas le cas, vous le savez au fond de vous. La chose idéale à faire à ce moment-là, ce serait d'essayer de vous asseoir et de dialoguer, de trouver un terrain d'entente
Parce que c'est ce terrain d'entente-là que vous allez essayer de trouver à chaque situation qui va faire que vous allez avancer. On découvre sa personne tous les jours. Tous les jours, on découvre une facette de sa personne. Et l'objectif principal devrait être de rester ensemble. Et maintenant, vous allez chercher à trouver les moyens pour faire en sorte de rester ensemble. Parce qu'il y a des personnes, il y a des couples en fait où lorsqu'il y a un problème, c'est les mauvais côtés que vous cherchez. C'est ce qui a fait de mal que vous essayez de ressasser. Plus vous allez ressasser, plus la liste sera longue. Parce qu'au courant d'une relation, il y a toujours des choses qu'on fait de mal. Il y a toujours des erreurs qu'on commet. Et quand la personne commet encore une énième fois une erreur, on essaie tout le temps de ressasser, de se dire mais il avait fait ça la dernière fois, j'ai pardonné. Il a encore fait ça la dernière fois, j'ai pardonné. Vous essayez tout le temps de ressasser les erreurs et c'est ça parfois qui vous enfonce. Ça t'étouffe. À un moment, ça étouffe. À un moment, même si le problème qu'il a, même si l'erreur qu'il avait faite n'était pas énorme, ça va devenir énorme en fait. Et moi, pour mon cas, ce que je fais généralement, c'est déjà d'essayer de me focaliser sur le bon. Mais ça, c'est lorsque l'erreur qu'il a commise, c'était pas une erreur répétitive. Hein, parce que souvent, on dit souvent que une fois, c'est une erreur. 2 fois, ça peut encore être une erreur. Mais au-delà de 3 fois, c'est un choix. Lorsque tu refais la même erreur encore et encore et encore, sachez que ce n'est pas une erreur, c'est vraiment une façon d'être à toi. Donc, lorsque c'est encore dans l'étape d'erreur, vous essayez de dialoguer, de trouver un terrain d'entente pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait était mal. Vous essayez de parler de votre ressenti, par exemple. Parce que si vous mettez seulement le doigt sur ce qu'il a fait de mal, il va se sentir... Comment on va dire ça? Lorsque on accuse quelqu'un, la première réaction, c'est la défense. Il va se braquer, il va se mettre en mode défense. Et ce n'est pas l'objectif. Lorsque quelqu'un est en défense, peu importe ce que tu vas lui dire, il va chercher dans son esprit le moyen de te montrer que voilà, il a eu raison. Ou peut-être même que c'est même toi qui l'as poussé à faire ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Par contre, pour faire en sorte que la personne réussisse à comprendre en réalité que ce qu'il a fait était mal, il faudrait plus parler du ressenti. Tu as fait telle chose, pourtant tout le monde avait dialogué, on s'était dit quoi? On s'était dit qu'on allait faire comme ci, comme ça pour que notre relation évolue et tout. Lorsque tu as agi de cette façon-là, j'ai l'impression que tu n'es pas véritablement sur la même longueur d'onde que moi. J'ai l'impression qu'on ne peut pas véritablement avancer. Il faut que, bon, je sais pas moi, essayer de dialoguer sans toutefois trop indexer la personne. Vous voyez un peu. Donc, moi déjà, c'est un point. Et puis, dans une relation, les efforts doivent être à 2 sens. Tu ne peux pas être la seule à faire les efforts dans la relation. Ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Vous devez avoir ensemble la même envie de rester ensemble. Vous devez avoir la même ardeur en fait. Si dans un couple, une personne est plus investie que l'autre, il y aura un déséquilibre et ça ne va pas marcher. Et c'est d'ailleurs à ce point-là que je viens. Ça, c'est un conseil qui m'a été donné par mes soeurs et même par ma mère. Appliquer la règle de « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». C'est une règle à appliquer à la famille. C'est une règle dans un couple où lorsque toi, par exemple, tu te braques, lorsque par exemple toi, de ton côté, il y a un truc qui t'a dérangé et que tu es fuyante en fait, et que tu es froide, il faudrait que la personne en face de toi, ton partenaire, ton compagnon, puisse remarquer, voilà, que tu t'es braqué. Et puis à ce moment-là, même s'il ne sait pas, ou bien elle ne sait pas ce qu'elle a fait de mal, mais qu'elle essaie quand même de voir. En fait, ce qu'elle a pu faire de mal, c'est qu'elle a pu te mettre dans cette situation. Donc, quand tu fuis, en fait, la personne vient vers toi. Et puis de l'autre côté, dans l'autre sens, quand la personne fuit, toi tu vas vers la personne. Et si dans un couple, c'est vrai que ce que je vais dire ne peut pas être généralisé, mais si dans un couple, cette règle-là ne s'applique pas, je pense qu'il n'y a pas trop la même envie de rester ensemble. Par exemple, si votre mari est fâché ou bien qu'il a passé une mauvaise journée, il rentre à la maison, il est froid et tout, il est distant, et que vous allez vers lui, vous essayez de comprendre ce qui ne va pas, essayez de lui remonter le moral, essayez de lui remettre d'appoint, et que une autre fois, à votre tour, vous avez passé une mauvaise journée, et que lui, il s'en fout. Il rentre, vous êtes distant, vous êtes froid, vous n'avez même pas mangé, et qu'il n'a même pas constaté. Ah, il y a un problème. Là, il y a un problème, c'est-à-dire que ça va dans un seul sens, donc ça devrait aller dans les 2 sens, et tout. Donc voilà, je pense que c'était pour répondre à cette question-là. Et je pense que j'ai répondu. La prochaine question, c'est mon homme et moi, on se dispute tout le temps. Que faire? Que faire? Alors, je pense que j'ai déjà répondu à cette question dans la précédente question.
Lorsque vous vous disputez, lorsque vous avez quelque chose à reprocher à la personne, n'indexez pas la personne. La personne va se braquer et ça va finir en dispute. Pourtant, il ne faut pas que vous disputiez, il faut que vous dialoguiez, que vous communiquiez. Dans une dispute, le dialogue ne passe pas. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et c'est pas l'idéal. Chacun essaie de se défendre. Mais chacun essaie de se défendre, c'est pas l'idéal. Pour finir, les paroles montent. Exactement. Et c'est ça le souci en fait. Lorsque vous dialoguez, lorsque vous privilégiez le dialogue à la dispute, à ce moment-là, vous n'essayez pas d'indexer particulièrement la personne, mais vous essayez de parler plutôt des conséquences que son acte peut entraîner, de comment vous vous sentez face à ses réactions, de comment le couple pourrait être impacté par ses choix, par ce qu'il fait de mal et tout. Et à ce moment-là, le dialogue va passer mieux. Ça va faire en sorte que vous n'allez pas vous disputer tout le temps. Ça va faire en sorte que la conversation va mieux passer. Et puis, il y a des personnes qui ont des réactions différentes face au problème. Si vous avez en face de vous quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui est souvent explosif face à certaines choses, il ne faudrait pas exploser avec lui. Laissez-le exploser pendant qu'il est chaud. Et puis, dès qu'il sera froid, vous allez dialoguer. Voilà, si vous voulez dialoguer lorsqu'il est chaud, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer à des personnes vraiment que lorsque le problème est encore tout chaud, tout feu, tout flamme, c'est impossible de le faire entendre raison. C'est mieux de le laisser quelques heures prendre du recul lui-même. Parce qu'à un moment, lorsque vous avez fait quelque chose de mal et que la personne à qui vous avez fait cette chose ne parle plus, vous vous remettez en question. Vous commencez à vous demander est-ce que c'est pas moi qui ai tort dans cette histoire et tout. Et puis si à un moment, même si ce n'est pas vous qui faites le premier pas, lorsque la personne reviendra vers vous pour essayer de dialoguer, le dialogue va mieux passer que si la personne avait essayé de battre le fer quand il est chaud. Au moins du souvent. La dernière question, je crois. Dior, s'il te plaît, donne-moi juste des conseils à appliquer dans un couple. Alors, je dirais quoi? La communication, déjà c'est la base. Tu comptes? Je ne sais même plus quoi dire. Hein. Je pense que j'ai tellement parlé dans la vidéo que j'ai répondu à toutes ces questions-là dans la vidéo. Oui. Il y a le dialogue. La communication, le dialogue, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut qu'il y ait une complicité. Hein. Il faut essayer de créer la complicité. Il faut le feeling. Il faut essayer de créer le feeling, de raviver la flamme à tout moment. Essayez, lorsque vous sentez que la relation devient un peu monotone, de faire peut-être une sortie en plein air, d'aller faire des activités, ou peut-être même de jouer à des jeux de société, de faire quelque chose que vous aimez ensemble, qui pourrait raviver, ou bien qui pourrait vous rappeler pourquoi est-ce que vous êtes ensemble en fait. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Essayez de résoudre les conflits de couple en couple. Ne mettez pas les gens là. Les problèmes de couple doivent se résoudre en couple. Quand il y a le sang caleçon là, les gens ne mettent pas les bouches. Peu importe à qui vous vous confiez, ça peut être quelqu'un pour qui vous comptez, enfin quelqu'un qui compte réellement pour vous, mais la personne n'a pas besoin de savoir. Ça va être le problème. Ça ne laisse pas. Il ne faut même jamais exposer vos problèmes de couple. Jamais. Même en famille, ce n'est pas seulement entre amis, même en famille, jamais. Par exemple, lorsque vous ramenez vos problèmes de couple en famille, lorsque vous ramenez vos problèmes de couple en amitié et tout, vous êtes parti dire à votre ami, franchement, mon ami il a fait ci, il a fait ça et tout. Il va peut-être vous conseiller en bien. Ça peut être un bon ami ou une bonne amie qui va vous dire que du bien et vous aider à arranger votre problème. Maintenant, vous allez passer sur le problème, vous allez continuer votre relation parce que vous êtes amoureux et tout. Mais votre ami aura une image de votre partenaire. L'image va rester. Même si vous allez arranger les choses, l'image va rester. Et à 2, 3, 4, 5 problèmes, dialoguer avec votre ami, l'image de votre partenaire va directement changer. Il va plus voir votre partenaire de la même façon. Et c'est pareil aussi en famille. Surtout en famille. Parce que la famille, on ne change pas la famille. Vous aurez la même famille jusqu'à la gare. Mais pas de famille. Vous aurez la même famille jusqu'à la gare. Et si vous avez tellement mal parlé de votre partenaire à votre famille, l'image va rester. Ça ne va jamais partir. Peu importe ce que vous ferez plus tard pour essayer de rattraper le coup. Il y aura toujours ces souvenirs qu'il avait comme ça fait telle chose à ma fille. Elle avait comme ça fait telle chose à mon fils. Ça va rester. Et vu que le mariage c'est toute une vie, toute la vie, cette étiquette-là sera collée à votre partenaire. Donc en gros, voilà, je crois que ce sont les conseils que moi j'avais à vous donner. Hein. J'espère que j'aurais pu aider certains d'entre vous. J'espère que mon chéri et moi on aura pu répondre à vos questions, à vos préoccupations et que vous saurez tirer le bon dans ce qu'on a dit.
On ne vous demande pas de tout prendre. Hein. Prenez ce qui vous correspond, ce qui vous convient. Hein, la famille, on voulait juste partager avec vous ce qui a marché pour nous. Et ce qu'on espère bien va continuer de marcher. Parce que comme j'ai dit, le mariage c'est pour toute une vie. Et la vie est très longue. Donc voilà, t'as quelque chose à ajouter? Ah non. Donc voilà la famille, je pense que c'est tout pour la vidéo. Laissez-nous des pouces bleus en l'air pour cette vidéo pour nous encourager. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des conseils qu'on a donnés et que vous avez eu à appliquer dans votre groupe et que ça a marché. Ou peut-être que ça n'a pas marché. Dites-nous ce qui a marché à la place, à la famille. On aimerait bien connaître votre témoignage à vous. Partagez éventuellement la vidéo pour qu'elle puisse aider le plus grand monde possible et également pour que la communauté puisse s'agrandir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime et on vous adore. Bye bye.